Languedoc et Vignes sont indissociables l'un de l'autre. Depuis les Romains, leurs histoires sont communes et étroitement liées, une histoire faite de passion et aussi de drames et de révoltes. Il y a 100 ans aujourd'hui, entre mars et juillet 1907, une formidable révolte ébranlait le Languedoc. Manifestations, maires démissionnaires, préfets et policiers lynchés, mutineries, une crise viticole qui peut être comparée à mai 68, mais aujourd'hui largement oubliée. En amont des nombreuses célébrations qui vont prochainement marquer le 100e anniversaire, il faut noter l'heureuse initiative de l'Office du tourisme d'Agde qui a convié une classe de CM2 de l'école Anatole France à un exposé sur la révolte des vignerons et sur la place toute particulière qu'a tenue la ville d'Agde dans cette tragédie. Donc, l'action de l'Office de tourisme s'inscrit dans le cadre de la commémoration des événements de 1907. Nous avons décidé de faire un partenariat avec une classe de CM2, c'est celle de l'école Anatole France. Donc, la classe est dirigée par Martine Ristori et nous avons souhaité donc établir un carnet de voyage ou plutôt un carnet de route que vont faire les enfants sur ces piou-piou qui sont partis donc en exil à Gafsa en Tunisie. Donc, pour réaliser ce carnet de route qui sera remis lors de l'inauguration de l'exposition qui aura lieu à côté de nos locaux dans la salle Molière. Bien, nous avons prévu plusieurs interventions. Donc, la toute première intervention a été de réaliser une histoire de la viticulture régionale, donc avec une intervention qui a été réalisée en classe. Ensuite, la seconde intervention, bien, c'est celle qui vient d'avoir lieu avec la visite sur les lieux de mémoire des piou-piou dans Agde. Une troisième intervention sera une visite guidée des témoignages de la viticulture dans la ville d'Agde. Ces témoignages peuvent se voir sur les maisons, mais également sur certains monuments. Donc une visite guidée sur ces témoignages aura lieu. Et là, ce sera donc la dernière intervention. Ensuite, les élèves auront matière à travailler et pourront réaliser ce carnet de route. Vous savez déjà pourquoi je vous ai fait venir ? Cette initiative est pleinement justifiée, car c'est ici à Agde qu'était cantonné le 17e régiment d'artillerie qui se mutina pour rejoindre les manifestants à Béziers. Alors quoi de plus naturel que de faire ce cours d'histoire sur les marches mêmes de ce qui fut la vieille caserne, et d'où partirent vraisemblablement les soldats familièrement appelés à l'époque les piou-piou. En 1906, les vignobles languedociens produisent plus de 8 millions d'hectolitres, soit 40% de la production française. Les importations anarchiques et les pratiques frauduleuses viennent s'ajouter à cette énorme production, provoquant la chute des cours du vin. Les manifestations se multiplient dans tout le Languedoc. Le 9 juin 1907, une foule estimée à 500 000 personnes manifeste à Montpellier. Le 19 à Narbonne, des cuirassiers chargent et tuent un homme. Le lendemain, l'armée tire sur la foule, faisant 5 victimes. Mais le 17e régiment d'artillerie, essentiellement composé de Languedociens, lui, se révolte et rejoint les manifestants. Plus tard, à l'épilogue de cette tragédie, les mutins seront affectés dans un camp disciplinaire en Tunisie avant de rejoindre les tranchées de la Première Guerre mondiale. Une fois les grandes lignes précisées, Julie a emmené au petit pas la troupe sur les traces et les lieux où, il y a 100 ans, les piou-piou avaient osé braver l'autorité. Après
être partie de l'office de tourisme de votre école sont venus ici pour récupérer toute l'artillerie. Dernière étape de cette remontée dans le temps, la mairie, autrefois la caserne Mirabel, où les mutins pillèrent la cartoucherie, bien décidés qu'ils étaient à aller jusqu'au bout de leur engagement. Un engagement que les jeunes Agatois ont parfaitement compris. C'était très bien, on a appris plein de choses. Ce qui était intéressant, c'était de savoir que les piou-piou ont été déportés. Oui. Et après ? C'est qu'en fait, c'était que les piou-piou, ils étaient de notre ville. Oui. Vas-y. Et ensuite, pourquoi ils ont fait ça alors? Vous avez retenu pourquoi Ils ont été sanctionnés parce qu'ils avaient refusé de tirer sur la foule. C'est bien. Et après, quelle leçon on retire là, de cette révolte des piou-piou? C'est qu'il fallait pas écouter leur supérieur, c'est-à-dire les piou-piou, ils auraient dû pas écouter leur supérieur car ils ont été sanctionnés en allant en Tunisie. Oui. Aussi, on a appris que ils ont pas tiré sur la foule parce que peut-être que c'est quelqu'un de leur famille, leur père ou leur tonton. Ouais. Et aussi un petit peu parce qu'ils trouvaient leur cause juste. Ils ont particulièrement été réceptifs à cette intervention puisqu'ils étaient particulièrement bien sensibilisés par leur institutrice, déjà avec un travail fait en amont en classe. Et donc leurs questions étaient vraiment pertinentes et la leçon de la journée a bien été retenue, que les piou-piou ont eu un rôle très important dans cette révolte de 1907 et que nos ancêtres étaient capables de se battre pour leur terre, pour pouvoir manger. L'action de l'Office de tourisme d'Agde s'inscrit parfaitement dans le devoir de mémoire. À l'heure où l'actualité rejoint si souvent l'histoire, la révolte des vignerons nous apparaît comme un legs, celui de l'exemple de ce que peut être la volonté d'hommes et de femmes quand ils sont unis par les mêmes espoirs ou le même désespoir.